On enchaîne aujourd'hui avec la couverture du livre Aux Elfes. Donc une couverture assez mystique, hein. Une couverture en tout cas moi qui m'avait beaucoup parlé à l'époque, hein, puisque c'est la première armée que j'ai fait, les Aux Elfes, en 95. C'était vraiment mes débuts à Warhammer. Donc bon, ce qu'on peut déjà dire, c'est que c'est une couverture qui a été faite par Geoff Taylor. Parce que jusqu'à présent, toutes celles qu'on avait vues, c'était Dave Gallagher, hein, qui était un habitué de cette version pour les livres d'armée jusqu'à présent. Donc là, ça change un petit peu. On verra si on y voit des différences justement de technique, enfin, au niveau de la mise en valeur de la couverture. Si on voit s'il fonctionne un peu différemment. Alors toi, déjà, ton petit avis d'emblée général, hein, sur la couverture. Oui, alors voilà, ça me fait très plaisir de parler de cette couverture elfique, car c'est une armée que j'apprécie particulièrement, hein, les hauts elfes, comme tu peux le savoir. Et Que donc, tu as fait, d'ailleurs. ah oui, après toi d'ailleurs. Et cette couverture, je l'aime beaucoup, à vrai dire. Elle reflète bien l'armée, déjà au niveau des tons de couleurs, hein. Le bleu, hein, c'est l'armée des hauts elfes, clairement. Oui, du bleu, oui, c'est totalement les hauts C'est elfes. la couleur des hauts elfes, ouais. Et puis voilà, ça représente bien le choix en fait de ce qu'il a représenté sur l'image, représente bien l'armée en fait, hein. T'as le dragon, vite fait, hein, t'as le dragon, t'as le héros, le sorcier. Le guerrier. On reconnaît voilà les armures, les décorations de costumes, etc. Non, propres n'en aux dis elfes. pas plus. On va commencer par le premier plan pour plonger directement. Alors, c'est un premier plan. Ce qui s'y détache, hein, je dirais que c'est le guerrier principal de la couverture là, qui brandit donc ses deux épées. Donc lui, bah, je pense que c'est un peu un représentant des hauts elfes, hein. C'est une figurine encore qui est très détaillée avec l'armure spéciale des hauts elfes, l'armure de broigne, beaucoup d'émeraudes, des épées qui sont très travaillées. Enfin, c'est vraiment le représentatif des hauts elfes, hein. Bon, il est en plus dans une posture assez dynamique, hein, puisqu'il a un genou plié, une jambe tendue, les deux épées en l'air, il est prêt à frapper son adversaire. Alors moi, ce qui m'a toujours un petit peu dérangé, par contre, sur ce personnage, en fait, c'est ses cheveux. J'ai toujours eu un petit problème avec ses cheveux. Je trouve la position des cheveux ou la coiffure est spéciale. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, alors je vais reparler de sa tête après, mais j'aimerais aussi parler effectivement de ces détails magnifiques, hein, présents sur son costume, sur son armure, qui sont vraiment propres aux elfes, hein. C'est une armée très très détaillée. Quand on peint des hauts elfes, on sait que ça va être long, qu'il faut s'attacher à ces détails. Et là, ça annonce bien la couleur à ce niveau-là. La difficulté de l'armée, hein. Voilà, ouais, on peut reconnaître les symboles de lune, d'étoiles, qui sont très très souvent présents. Le phénix sur Voilà, le buste. sur le également. buste, ouais, des émeraudes assez nombreuses, hein, même sur ses jambes. Voilà, avec deux armes, deux belles épées, ornées de Couvert, runes. orné de runes, oui, c'est ça. Voilà, et donc la tête du personnage, cheveux. effectivement. C'est Les vrai que oreilles c'est rare pointues, finalement les oreilles les pointues. elfes qui sont à visage découvert, il n'y en a pas beaucoup dans les figurines en tout cas. Donc ça paraît surprenant ce choix qui reflète pas forcément ce qu'on va trouver après dans les figurines de l'armée. Maintenant, c'est vrai que ses cheveux, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein, c'est clair. Les cheveux Oui. ouais. Puis on voit quand même le petit rappel, l'oreille pointue qui est mise en avant, hein. Absolument, Les elfes, oui, l'oreille pointue. c'est peut-être justement pour ça, pour qu'on comprenne bien que c'est des elfes qui montraient ce personnage à visage découvert pour voir les oreilles. Oui, tout à fait. Donc si on prend le personnage secondaire qui semble être à sa droite, il s'agit, je dirais, soit d'un héros. Je pense qu'il doit s'agir d'un genre de champion ou de héros d'unité. Donc lui est armé d'une épée une belle épée d'ailleurs, et une lance. Et il semble vraiment tourner sur le côté droit là pour lancer une attaque, hein, sur le côté, ou prêt à se défendre d'une éventuelle attaque sur le côté. Donc il est vraiment en pleine action lui aussi également. J'ai même l'impression qu'il a la bouche ouverte, il doit être vraiment en train de crier des ordres à ses troupes pour organiser une défense. Bon, sinon, sur la droite et la gauche en bas, on a un petit schéma un petit peu flou. On aperçoit des troupes, hein, en bas à droite on aperçoit des casques, des épées, des lances. Ça donne une impression de masse. La même chose sur la droite, en bas, avec des boucliers.
S2S ou Games Workshop, là on aperçoit des boucliers. Absolument, on voit des maîtres des épées aussi, hein, un personnage armé d'une épée à deux mains, je dirais que c'est un maître des épées. Oui, c'est vrai que ça peut aussi montrer ça, oui. Ouais. Et une petite bannière derrière, une épée qui surgit. Donc ça pour ce premier plan, hein, c'est... Oui, je voudrais juste ajouter, intervenir sur ce personnage qui est au second plan, là, au premier second plan, armé de la lance et de l'épée, qui finalement n'apporte pas grand chose, je dirais, à la couverture. Il fait un petit peu doublon avec celui de devant. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Ouais, un petit peu, disons que bon, ça a l'air d'être, comme tu as dit, hein, une sorte de héros ou champion, où on reconnaît hein, d'ailleurs par rapport à son torse, son buste, vraiment ce qu'il y a sur les figurines en fait. Les lanciers, les lanciers au elfe. Ouais, il est assez simple. Je dirais effectivement un champion. Oui, alors je vais rajouter juste une chose sur ce qu'on voit à gauche du personnage principal, c'est en fait sa cape hein, qui part mais complètement sur la gauche et qui utilise une bonne portion du bas. Donc sa cape est complètement, sans doute à cause de l'effet de dynamisme ou du vent ou de son action, complètement déportée sur la droite. Alors l'autre aussi a une cape, hein, j'ai l'impression, hein, finalement. Oui, j'aperçois une jaune. Et s'entremêlent un peu les deux, puisqu'ils ont à peu près la même couleur. On pourrait au début croire que c'est l'autre qui... Mais non, en fait, oui, qui continue, mais en fait, non, ouais. chacun a sa cape qui est en action. Donc au-dessus, on va parler de la grosse pièce hein, de l'image. Là, je crois que c'est ce qu'on attend. La pièce maîtresse, tout le monde attend le dragon, hein, je crois que c'est... Bah voilà, ouais, aux elfes, dragon, hein, c'est logique. Oui. Imric. Hein. Dragon rouge, hein, dragon de feu. Donc bah vas-y, je sens que ce dragon t'inspire. Ouais, bah le dragon et la personne qui le chevauche. Hein, donc bah le dragon, oui, comme j'ai dit, dragon rouge. Alors c'est pas le dragon que je trouve pas hyper bien fait hein, au niveau du dessin. Il semble un petit peu étroit en fait, un peu petit. Alors et puis on a du mal à voir sa queue. Enfin voilà, je trouve pas super bien fait. Maintenant il est assez dynamique quand même au niveau de sa posture, la gueule grande ouverte, et puis de belles décorations aussi qui dessus. Oui, au niveau de l'ornement sur sa tête, dehors. Il a des gemmes un petit peu partout avec une sorte de parure hein, sur la tête. Ouais, la tête et le cou. Voilà ce que je pourrais dire sur le dragon. Quoi. Ouais, alors je vais juste rajouter un truc. Donc c'est qu'en fait on le voit, on voit la tête, les ailes, les pattes de devant, les griffes, mais au niveau du bas, en fait, si tu regardes, on voit pas grand chose. Hein. Bah, c'est les pattes du bas. Moi j'ai l'impression en fait que au niveau de la taille du héros principal derrière, on aperçoit une zone d'ombre noire. J'ai l'impression que c'est ses pattes en fait. Et bah je pense que c'est peut-être sa queue plutôt. Parce que, ouais, sa queue ou ses pattes qui doivent pendre derrière. Ouais. Mais bon, c'est pas très évident à voir. On pourrait penser que c'est la cape aussi. Ouais, parce que c'est pareil, les ailes, on aperçoit donc l'aile du bas là, qui est derrière le casque du champion dont je parlais, qui est en bas là. On aperçoit une aile qui plonge vers le bas. Donc ça, on la voit pas forcément au premier abord. Et la seconde aile en haut, par contre, elle est plus mise en valeur en fait. Hein. Non, c'est vrai que ce dragon, la position est assez improbable en fait de ce dragon finalement. Je pense qu'il vole de toute façon. Il est pas, ou alors à moins qu'il soit posé sur un rocher. Non, je pense qu'il vole à mon avis. Oui, il a l'air de voler. Il est dans une posture assez dynamique. Ouais. Alors pour revenir au personnage donc qui est dessus, le personnage qui est vraiment, alors lui il est vraiment d'une couleur jaune hein, en général. Il est vraiment jaune. C'est bizarre d'ailleurs ce jaune. Vraiment jaune, ouais, ou doré. Hein. C'est souvent les couleurs elfiques, c'est doré. Je pense que c'est pour le mettre en valeur par rapport au rouge. Je pense que c'est pour vraiment qu'il ressorte de l'image. En fait. On distingue un peu de bleu au niveau de ses bras, au niveau des manches. Mais c'est vrai que le jaune ressort quand même principalement son casque, son aume, son bâton, sa cape, tout est... alors déjà, je voudrais dire quelque chose, c'est qu'en fait, il s'agit de Teclis. Hein. Bah, écoute, il y a pas, je crois que le doute n'est pas permis. Hein. Le bâton, la couronne... Le bâton lune de l'Iliade avec la déesse dessus. La couronne de Safri est exactement la même. Hein. Donc ils ont fait le choix de mettre Teclis sur un dragon, ce qui est original. Mais on reconnaît tout de suite le personnage. Hein. Je pense que n'importe qui aura connu le personnage de Teclis mais on peut s'étonner. On pourrait presque justement ne pas penser que c'est lui, même s'il y ressemble fortement, parce qu'il est sur un dragon et qu'on n'a pas du tout l'habitude d'entendre parler de Teclis sur un dragon. En fait. Oui, c'est vrai. Ça brise un peu cette idée reçue. On va remonter un petit peu. Alors si, le bâton, il y a un effet qui a été fait là
autour du bâton. Je sais pas si tu vois. Ah En fait. oui, oui. Un effet d'éclair en fait. Hein, il y a des éclairs blancs là qui partent au Il y niveau a du deux effets en fait. Tu as un effet de halo. de halo autour, circulaire autour du bâton. Et puis et donc de la foudre en fait qui se De répand l'énergie sous forme de d'éclair. manière un peu en diagonale comme ça sur toute la couverture, toute la longueur en fait vers le bas. Ouais, en fait, ça part en diagonale vers le haut, mais également vers le bas. Puis ça descend jusque plus loin que la gueule du dragon, hein, puisqu'on le voit en dessous, on aperçoit les éclairs jusqu'à très bas. Donc ça, c'est un peu pour souligner la dimension magique hein, des Ah, on hauts sent elfes. toute hein, la le- puissance du mage. la puissance de la justement, magie, oui, ouais. qui est réputée. Hein, donc là, qui déchire le ciel, en fait, en quelque sorte. Ouais, ouais, ouais. Donc ce ciel, justement, on va enchaîner dessus avec le dernier plan et puis la zone du milieu hein, de la couverture. Oui, le décor, on peut parler du background décor, en fait, ouais. de la couverture, effectivement, donc avec ce ton général bleu à l'image des hauts elfes, et un décor, ma foi, très montagneux et assez impressionnant avec des grandes pics comme Ouais, ça. des pics qui sont vraiment élevés. Voilà, donc on se Alors. doute que ça se passe à Ultuan, hein, où exactement, je sais pas, mais C'est pas avec les Calédor est une région connue et montagneuse, je crois, pour les dragons aussi. possible, hein, vu qu'il y a un dragon sur la couverture, ça m'étonnerait C'est pas. peut-être une référence, je pense, par rapport à ça. Enfin, la Tout à source fait. d'inspiration de Geoff Taylor, qui a dû beaucoup lire aussi les histoires des hauts elfes. Hein. Voilà, ouais, ouais. J'aurais pas grand chose à dire de plus sur le décor. Ouais. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui pour cette couverture.